la bouche va l'exprimer, car il est écrit, le fruit de nos lèvres qui confessent son nom. Dans Hébreux chapitre 13. Alors tu vas confesser son nom grand et glorieux. Lui seul mérite toutes sortes de gloire dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Commence à donner gloire à ton Dieu ce matin. Donne-lui gloire. Que le fruit de tes lèvres confesse son nom glorieux, son nom merveilleux, son nom tout puissant, le nom déçu de tous les noms. En son nom, les genoux doivent fléchir. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre. Toute langue doit pouvoir confesser que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur à jamais. D'éternité en éternité, il est Dieu par lui-même. Il n'a pas été créé et il n'aura pas de fin. Le temps que nous connaissons est une mesure dans l'éternité. Dieu n'est pas limité par le temps. C'est lui qui a créé cette mesure appelée le temps. D'âge en âge, il est le roi. C'est pour ça qu'on appelle l'ancien des jours, le vieillard rassasié de temps et de jours. Celui qui ne change pas, en lui il n'y a pas donc de variation et de changement. Il est Dieu à jamais. Et c'est lui que nous confessons, c'est lui que nous glorifions, c'est à lui que nous donnons la prééminence en tout. Car par lui, pour lui et en lui ont été créées toutes choses. Son nom est El Roi. Ata El Roi, le Dieu qui me voit, le Dieu qui me connaît dans ma détresse, le Dieu qui vient à mon secours, au jour de ma perdition, au jour de ma mort, il est venu, il m'a secouru, il a montré la source du salut, parce que c'est lui-même la source du salut. Bien-aimé, aime ce temps d'adoration, parce que c'est dans l'adoration que Dieu prend place. Et quand il prend place dans une telle atmosphère, rien d'autre ne peut venir contester avec lui. Rien d'autre ne peut venir troubler ce qu'il a établi. Rien d'autre ne peut venir prendre la place au milieu des justes. Mandeke brosanda brakataya baragadaya. Liso brokeri barakono robo shita braebo sata kataya. Meduri kariba koso noriba kabraebo robo shete regali. Merci à toi, Père. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. La louange à jamais. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce service que tu as créé ce matin. Ce service que nous voulons t'offrir, mais nos cœurs ne sont pas purs. Fais miséricorde ce matin. Et que ton sang nous prépare à communier avec toi dans ta parole ce matin. Jésus, fais miséricorde ce matin. Prépare la voie à ce que ta voix soit entendue dans les cœurs et acceptée et reçue pour provoquer la transformation au nom de Jésus. Nous te laissons la prééminence, Seigneur. Rien ne contestera avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus très fort. Et vous pouvez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Malgré le masque, je pense que je peux vous entendre. Le dimanche passé, je n'étais pas au service ici. J'étais parti rendre service ailleurs. Un service un peu différent. Et nous donnons gloire à Dieu pour tout. La semaine passée, depuis le vendredi, avait commencé le congrès national du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Peut-être que certains sont ici n'ont jamais entendu parler de ce groupe. Mais je pense que la plupart en ont entendu parler parce que l'année passée,
j'ai envoyé certains de vos enfants à un camp du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Et au-delà de ça, le GBEB et moi disons que c'est mon histoire. Amen. J'ai connu le Seigneur grâce à ce groupe il y a 25 ans aujourd'hui. J'étais en classe de 4e et c'est, disons, dans un tel creuset à l'école que moi j'ai donné ma vie à Jésus. Donc on rencontre Jésus aussi à l'école. À l'école, ce n'est pas que le lieu des mauvais conseillers, de la pagaille, des mauvais amis. J'ai connu le Seigneur là et je peux donc commencer par dire, je dois beaucoup au groupe biblique des élèves et étudiants. Et puis plus tard, il y a 19 ans de cela, c'est toujours à un temps de ce groupe que j'ai accepté finalement de servir le Seigneur. L'appel avait déjà commencé depuis ma maison et je luttais avec le Seigneur. Mais c'est à un temps de ce groupe que j'ai donné ma vie à Christ. Donc par conséquent, je ne peux être que redevable. Je ne peux être que redevable et en tant que pasteur, depuis des années, je m'efforce donc à m'impliquer activement dans ce groupe pour le salut des élèves et étudiants. J'ai parrainé un mariage et mon fils, dont j'ai été le parrain, a connu le Seigneur au lycée technique Koulibaly grâce au groupe. Donc il y a énormément de personnes qui connaissent le Seigneur grâce au groupe, soit au collège, soit à l'université, et même des cadres qui finalement donnent leur vie à Jésus en participant aux rencontres du groupe. Et au-delà des conversions, le groupe vous transforme pour la vie. Donc à la maison, demandez à vos enfants s'il n'y a pas un tel groupe dans leur établissement et de se joindre. Souvent c'est les mercredis après les cours de midi pour à peine 45 minutes et c'est tout, une fois par semaine. Ils vont apprendre énormément de choses. Ils vont surtout apprendre premièrement la parole de Dieu. C'est le groupe qui vous fait prendre des racines dans les Saintes Écritures. C'est notre activité principale. Et puis après, ils vont surtout apprendre la prise de parole en public. Avec ce groupe, nous avons appris énormément de choses. Nous avons appris à prendre la parole en public. Et puis, ils vont surtout être transformés en disciples. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, quand on regarde dans le monde chrétien, évangélique au Bénin, et qu'on regarde les cadres qui connaissent une certaine réussite professionnelle et que la Bible appuie la manière dont ils se comportent dans leur milieu professionnel et tout ça, quand on regarde ces cadres, la plupart d'entre eux sont des produits du groupe public des élèves et étudiants du Bénin. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La plupart. Et depuis quelques années, on a commencé même par remarquer que certains d'entre eux carrément commençaient par être distingués au sommet de l'État. Chevaliers dans l'ordre national de l'art. C'est eux, la plupart. Vous voyez, tous les chrétiens qui ont été élevés à ces genres de grades, parce que l'État a reconnu qu'ils sont des bons citoyens et tout, ils sont membres ou ils ont été membres du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin. Donc, c'est un ministère peu connu, malheureusement, parce que nous n'en parlons pas peut-être beaucoup, mais on va commencer par en parler beaucoup maintenant. Donc, au congrès, le Seigneur nous a fait la grâce et nous avons été choisis parmi l'un des 11 administrateurs de ce groupe-là pour les 3 années à venir. Donc, nous allons continuer à appuyer tout ce que nos aînés ont fait pour que le produit soit comme ça et que le ministère continue au milieu des élèves, étudiants et cadres. Amen. Bonjour bien-aimés à nouveau, et ce matin j'aimerais faire un résumé de l'enseignement du mardi passé et projeter ce que nous allons voir le mardi prochain, parce que pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2 mardis nous avons commencé le tout premier enseignement de l'année. Nous allons faire officiellement la rentrée de ce que nous appelons cette année l'école de transformation. Quelqu'un dit école de transformation. Donc tous les mardis ici à Echadel Place to Be, il y a école de transformation. Il y a 2 mardis, nous allons donner
une introduction à cette école. Et le mardi passé, nous avons vu, nous avons commencé une étude biblique qui va nous conduire 1 mois et demi, 2 mois, et qui a pour thème rite de passage. Rite de passage. Je ne vais pas vous expliquer ici ce qu'est un rite de passage. Le mardi, nous allons voir ça ensemble. D'accord? Mais nous nous sommes basés sur ce texte. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Veuillez ouvrir cela dans votre Bible, s'il vous plaît. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Où il est écrit ce qui suit. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Amen. Il a retiré le pauvre d'où? De la poussière. Du fumier, il retire l'indigent. Qui est-ce qu'il a retiré du fumier? L'indigent. Pour les faire asseoir, donc l'un et l'autre, pour les faire asseoir avec les grands. Amen. Amen. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Quelqu'un dit Amen. Amen. En fait, et dans ce petit verset que vous voyez comme ça, il y a quelque chose qui s'est produit. Parce que comme je l'ai dit le mardi, tout le monde confesse ce verset. La plupart des chrétiens connaissent ce verset. Tout le monde proclame ce verset. Oui, notre Dieu est le Dieu capable de retirer le pauvre de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Et ce sera ma portion au nom de Jésus. Mais mon frère, depuis que nous confessons ce verset, est-ce qu'il s'est produit? Pour certains, il s'est produit, mais pour d'autres pas. Allons demander un peu à ceux pour qui ça s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce verset se produise. On se rend compte que, bon, ça ne s'est pas produit comme ça du jour au lendemain pour tout le monde. Ce genre de verset n'introduit pas un miracle dans le genre. Jésus est allé à un mariage, le vin a manqué, il y a de l'eau qu'on a mis là, il a regardé l'eau, seulement l'eau a rougi, et puis devant la beauté de Jésus, il s'est transformé en... Non, c'était pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que pour que ces genres de versets se produisent, il y a des étapes. Des étapes que nous appelons le rite de passage, qui est une sorte de cérémonie, mais pas cérémonie rituelle, mais cérémonie d'action composée de beaucoup de choses qu'on fait pour montrer que quelqu'un veut changer de statut. Quelqu'un dit statut. Donc retenez ceci pour rite de passage. Chaque fois que quelqu'un doit changer de statut, la plupart du temps, Dieu le fait passer par un rite de passage. C'était déjà comme ça de toute éternité. Dieu lui-même nous l'a montré. J'ai cité beaucoup d'exemples le mardi déjà. Il nous a montré comment, pour passer d'un statut à un autre statut, pour quitter un niveau pour un niveau supérieur, il y a toujours ce qu'on appelle un rite de passage. C'est-à-dire, il vous fait passer par un examen qui vous permet de changer de statut. Amen. Et donc, nous voulons voir ce qu'est un rite de passage. Est-ce que la Bible a appuyé cela? Comment est-ce que moi aussi, je peux être celui qui bénéficiera de ce verset en cette année? C'est-à-dire que Dieu va me faire quitter et la poussière et le fumier, moi le pauvre, l'indigent, pour me faire asseoir à la table des grands. Parce que ce que nous voyons quand on cite ce verset, nous voyons deux choses. Mais en fait, il y a trois choses. Nous voyons l'état de pauvreté, d'indigence, dans la poussière, dans le fumier. Ça, tout le monde voit ça. Amen. Nous voyons être assis avec les grands. Tout le monde voit ça. Mais il y a au milieu de ces deux-là quelque chose que Dieu fait que personne ne voit. On a dit, il est fait asseoir. Donc Dieu fait. Ne voyez pas le verbe faire, voyez le verbe fabriquer. C'est-à-dire, c'est tout un processus. J'entends quelqu'un dire processus. C'est vrai. Il fait là, implique que Dieu fait un travail. Il fait un vrai travail pour que nous puissions quitter l'état de pauvreté, d'indigence. Ça peut ne pas être matériel et financier, d'accord? Mais nous quittons l'état de pauvreté, d'indigence, de la poussière, du fumier, pour passer avec les grands, assis avec eux. Il n'y a que Dieu fait un job. Quelqu'un dit Dieu fait un job. Donc quand on a dit il fait asseoir, c'est tout un processus. Et en fait, le rite de passage se situe surtout à ce niveau. Donc quand on parle de rite de passage, vous allez retenir trois choses. Il y a ces trois étapes. La première étape, c'est qu'il faut que tu désires mourir à ton état. Ou que tu désires faire mourir l'état là. L'état de pauvreté. L'état d'indigence.
l'état de poussière, l'état du fumier. Et j'ai posé une question la fois dernière. Est-ce que le fumier sent mauvais sur toi? Il y a des gens qui ils sont tellement habitués à l'odeur du fumier. Fumier là c'est quoi? Fumier c'est quoi? Synonyme. Tu as des détritus avec des excréments et tout ça. C'est ça. Tu as d'immondices, d'ordures, avec des excréments, des shit, un peu de tout. Est-ce que ça sent mauvais pour toi? Si ça ne sent pas mauvais pour toi, tu ne vas pas vouloir quitter. Il faut qu'il y ait une crise dans cet état. Lorsque la crise survient, c'est le début de tout. Amen. Maintenant, il est arrivé que beaucoup sentent leur état de fumier, de pauvre, mais rien ne se passe. Ouais. Mardi, nous allons voir pourquoi rien ne se passe pour cela. Je vais introduire ça aujourd'hui. Sinon, c'est important qu'il faut que tu dises, trop c'est trop, maintenant il faut que ça change. Et je vous dis, la plupart de ceux pour qui ça a changé, c'est parce qu'ils ont dit ça. Ils ont vraiment dit ça. Ils se sont fâchés, comme quelqu'un a dit le mardi, cette colère, et puis quelque chose s'est passé automatiquement. Et c'est vrai. Amen. Maintenant, tant que tu n'as pas dit ça, rien ne se passera. Tant que tu es content de là où tu es dans la poussière, tu es couché dans la poussière, tu es couché sur les tas d'immondices, ta condition ne te dit rien, bon, rien ne va changer non plus. C'est le principe de la vie de façon générale. Il faut qu'il y ait cette mort de cet état, une crise profonde. Et puis maintenant, il faut que Dieu fasse quelque chose. Mais avant qu'on aille sur ce que Dieu va faire, je disais donc le mardi aussi ici que pour passer de 2017 à 2018, à la crossover au réveillon, j'avais donné une exhortation ici, une exhortation qui a changé la vie de plusieurs. Parce que moi, chaque fois que je fais les choses, j'atteins un résultat. Je suis un homme très orienté résultat. Je ne fais jamais parce qu'il faut juste remplir une fonction et puis semaine après semaine on le fait et puis on n'attend rien. Non, c'est pas ça. Je suis intentionnel, je sais où je vais et j'attends des résultats. Et quand je n'ai pas les résultats, je me pose des questions. Je me dis, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? C'est pour ça que cette année, vous n'entendrez que des enseignements sur la transformation. Parce que le thème de l'année nous force à ça. Il ne faut pas juste mettre un thème dans l'année et puis rester là seulement et puis dire bon, Aïdewa, Aïdelou. Je vous dis cette vie de Aïdewa, Aïdelou, c'est suicidaire. Les choses n'arrivent pas par hasard. Il faut être intentionnel. Donc je me rappelle bien que cette exhortation de 2017 à 2018 disait ceci. Qui se rappelle du titre? J'ai rappelé ça mardi ici. Qui se rappelle? Mardi, on a rappelé ça ici encore. Je rappelle que beaucoup n'étaient pas venus mardi. Et c'est pour ça que j'ai ramené l'exhortation ici ce matin. Le thème c'était non, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un dit non, je ne suis pas d'accord. Tu ne l'as pas dit comme quelqu'un qui n'est vraiment pas d'accord. Ce n'est pas comme ça que tu le dis quand tu es souvent fâché, tu regardes les gens comme ça et tu veux leur dire non, je ne suis pas d'accord. Dis-le de cette manière, je vais voir ce matin. C'est de cette manière-là dont je parle. Par exemple, quelqu'un dit non, je ne suis pas d'accord. Au fond, c'est qu'il est d'accord. C'est un peu comme une jeune fille après qui, un jeune homme va courir aujourd'hui parce que c'est. Il va dire, viens, on ira au CES. Elle dit non, je ne suis pas d'accord. Non, tu n'as pas encore dit non, je ne suis pas d'accord. Non, un 14 février, on te dit, prends ça, viens, on ira au CES. Il dit non, je ne suis pas d'accord. C'est pas ça. Le vrai nom de je ne suis pas d'accord là, tu ne prends même pas son cadeau. Deuxièmement, s'il insiste, tu le gifles. Si tu gifles en retour, viens me le dire. Je vais l'enfermer aujourd'hui même. Non, je ne suis pas d'accord. Quand on le dit. Ah, vous savez, vous les filles, quand vous ne dites pas non à un garçon ne peut pas comprendre que c'est vraiment un non. Donc il y a un non dans non, c'est une parenthèse dans mon enseignement. Suivez-moi bien, le jour veut que je fasse cette parenthèse. Le garçon, voici comment il réfléchit. Quand une femme lui dit non, il dit, hello, elle veut dire oui, faire. Mais comme elle est une femme, elle dit d'abord non. C'est comme ça réfléchit dans la tête d'un homme. Donc quand vous voulez vraiment dire non, ferme, catégorie, dont vous êtes convaincu, dites-le vraiment dans le non
je ne suis pas d'accord. Il ne restait même pas là pour suivre la suite. Mais quand tu dis non et tu es là pour écouter la suite, c'est que bon, ton nom n'est pas. C'est un non oui quoi. Non, je ne suis pas d'accord. Et en fait, ce thème était basé sur un texte. Notez ça parce que je ne vais pas pouvoir revenir là-dessus. Ceux qui n'étaient pas là le mardi. Dans 1 Roi, le chapitre 20, du verset 1 au verset 10, si vous voulez. 1 Roi, le chapitre 20, verset 1 au verset 10. Et, vous avez noté, et l'histoire dit que Ben-Hadad est venu assiéger la ville. C'est-à-dire, il a entouré la ville et plus personne ne peut vraiment être libre de ses mouvements. C'était étouffant, c'était frustrant, c'était oppressant et ça a provoqué beaucoup de choses. Le pire, maintenant, il va dire au roi d'Israël que voici, il viendra pour prendre son or, son argent, ses enfants et ses femmes. Le roi Akab est un roi d'Israël, mais un roi qui n'obéit pas à Dieu. Vous savez, c'est le roi qui a épousé Jézabel. Et donc, vous voyez un peu de qui on parle. Il n'obéit pas à Dieu. Donc, il a eu peur, puisque Dieu n'était pas son appui. Il a eu peur et il a dit au messager du roi Akab, d'accord, va dire à ton roi que j'ai accepté. Tu peux venir prendre mon argent, mon or, ma famille, mes enfants. Tiens! Qui est la personne? Et il dit qu'il viendra prendre mon argent, mon or. Là encore, je peux accepter. Encore que je ne l'accepte. Moi, Gislain, Yamon, des autres. Je n'accepterai jamais. Tu vas prendre mon argent, mon or. Pourquoi? C'est toi qui me l'as donné. L'argent appartient à Dieu. Appartient à Dieu, c'est lui qui me les a donnés. Et comment toi, tu vas venir les prendre? Non, je ne suis pas d'accord. Mais le roi a eu peur, il a dit tu peux venir prendre. Et maintenant, puis on dit ma femme et mes enfants. D'accord? Je n'ai même pas, j'ai dit ma femme, Akab il en avait beaucoup, on a dit tes femmes et tes enfants. Tu vas venir prendre moi, ma femme. Moi, ma femme. Même dans tes rêves, ça n'arrivera pas. Et puis, il avait accepté. Et puis, il a accepté. Le roi, quelques temps après, revient dire je viendrai moi-même. Ben-Hadad dit, je viendrai moi-même maintenant dans ta maison. Je vais fouiller partout dans ton palais, dans tes résidences de roi. Et c'est moi-même qui vais ramasser l'or, l'argent, tes femmes, tes filles. J'irai maintenant chez tes hauts fonctionnaires aussi. Je vais faire pareil. Ah, tu avais dit que tu veux. On a dit qu'on va t'envoyer. Maintenant tu dis que toi-même tu vas venir. Et là, les conseillers, les anciens étaient autour du roi. Les anciens lui disent, mais roi, toi-même, toi aussi. Et c'est là où, à cause des conseillers, ses yeux se sont ouverts. Et c'est là où il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Allez dire à ce roi que je ne lui donnerai rien. Alléluia. Et regardez, c'est comme ça qu'on dit non, je ne suis pas d'accord. Il faut que tu dises non, je ne suis pas d'accord face à cette oppression qui t'a gardé 18 années comme cette femme qui était courbée. Il faut que tu dises non, je ne suis pas d'accord à ceux qui viennent voler ton argent. Il faut que tu dises non, je ne suis pas d'accord à ceux qui viennent voler ta joie. Il faut que tu dises non, je ne suis pas d'accord à ceux qui viennent te freiner sur le chemin de ta réussite. Il faut que tu dises non, je ne suis pas d'accord à ceux qui viennent te donner la tristesse chaque année. Et il faut toujours que quelque chose se passe pour que tu sois dans la tristesse, que tu pleures. Il n'y a pas une année où il n'y a pas quelque chose qui ne se passe pas. Il faut que tu dises non, je ne suis pas d'accord. C'est ça la crise du fumier. Il faut que tu dises non, cette odeur-là ne me plaît plus. Cette condition ne me plaît pas. Je veux changer trop cette eau. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu n'es pas encore prêt à changer de statut. Et c'est pour ça que cette année, nous allons vraiment revenir sur ces choses. Et donc maintenant, quand tu arrives à le faire, tu dois passer maintenant à la deuxième étape. Et ça, je n'avais pas enseigné ça le mardi, donc je vais rapidement brosser là-dessus. Ensuite, c'est l'étape où Dieu fait. D'accord? Et nous avons appelé cette étape la gestation, c'est-à-dire la façon dont un enfant reste dans le ventre de sa mère. Dieu a dit à Job, est-ce que tu sais comment on forme un enfant dans le sein de sa mère? Est-ce que tu sais ça? Même les scientifiques qui nous ont tout montré, qu'au début c'est juste
deux gamètes qui fusionnent, un caillot de sang avec un bagage génétique qui commençait par se multiplier et qui commence par devenir une boule. La boule finalement va choisir domicile dans l'utérus. Et puis finalement, ce qui était une boule au départ va commencer par donner une tête. C'est-à-dire une des cellules souches va finalement donner la tête. Pourquoi est-ce que cette cellule souche va donner la tête et pas un autre membre? Et puis après, elle va donner un cœur. Et puis après, elle va donner des membres. Les membres n'arrivent pas tous au même moment. Puis après, ça vient un peu. Puis les cheveux, les poils apparaissent au dernier moment. Les ongles apparaissent au dernier moment. Et puis finalement, on a un enfant. Comment ça se passe? Ils connaissent juste ce que c'est, mais ils ne peuvent pas expliquer des choses dedans. Ils ne peuvent pas. La gestation, ça c'est le travail de Dieu. Et de la même manière, bien aimé, suivez-moi bien, de la même manière que dans le ventre d'une femme, c'est un job que Dieu fait. Et un élément isolé entre les jambes d'un homme, plus un élément isolé dans le ventre d'une femme, produit un bébé. Un mystère. C'est la même chose quand Dieu vous fait passer de l'étape de fumier pour vous faire asseoir avec les grands. Quelqu'un dit amen. Donc la gestation là, la fois prochaine nous allons voir ce que c'est. Parce que Dieu veut nous faire passer par là. Lisez déjà ce verset, ouvrez-le, ouvrez, Galates 4, 19. Et je vous lis ceci. Dis deux choses là-dessus et le mardi on va continuer. Donc je vous convie à ce temps d'enseignement. Vous aurez à poser des questions au cas où vous n'aurez pas saisi exactement ce qui sera dit. Galates 4 disant, mes enfants, c'est Paul qui parle, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Ici, Paul est un homme, mais il parle comme s'il était une femme qui veut faire quoi? Qui veut mettre au monde un enfant. Il dit, j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Les jeunes filles, je suis oublié d'ouvrir encore la parenthèse. Quand il dit jeunes filles, je vais même plutôt dire adolescentes. Mais ils ne sont pas ici, ils sont plutôt là-bas. Dites à vos adolescents à la maison que coucher avec un garçon, non seulement c'est un péché, devant Dieu quand on n'est pas marié, parce qu'elles savent ce que c'est vous qui croyez qu'elles ne savent pas du tout ce que c'est, elles savent. L'école malheureusement leur a appris ça, ou les médias leur ont appris ça, les écrans. Dites-leur que quand on veut accoucher, qu'il y a un stade qu'on traverse, qu'on appelle le travail. Les garçons qui sont ici disent le travail. Oh, pardon. Les jeunes hommes, pardon, dites le travail. Dieu nous a parlé de ça. Parce que vous ne pouvez jamais comprendre ce que c'est. Je travaille à l'hôpital. Je ne peux pas comprendre non plus, mais j'essaie de saisir ça. Parce que, ayant passé mon terreau, je n'entends pas les femmes parler en langue. Elles parlent chinois, espagnol, français, fongouimina. Elles appellent Dieu par tous les noms. C'est le frère Francis que je vois là. Il faut dire travail. Parce que lui, cette semaine, sa femme est passée par là. Sa femme a accouché, donc il est un nouveau papa. Acclamons le Seigneur pour ça. Et la grâce que Dieu lui a fait, sa femme a accouché l'enfant le jour de son anniversaire. Donc finalement, il va fêter 2 anniversaires de même jour. Voilà. Tu comprends pourquoi j'ai appelé ta femme il y a 2 vendredis maintenant? D'accord. Donc je disais le travail. Il paraît que c'est l'équivalent, les femmes vont me le dire ou pas maintenant. Ouais, l'os qu'on a ici, on appelle ça le fémur, ou d'anatomie, première année FSS. On va fracturer le fémur 7 fois. On va casser l'os là. 7 fois. Oui, c'est la douleur que ça peut procurer là. C'est ce que les femmes sentent
à ce moment-là. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Non, ne rajoutez pas à ça, non. Couille. Hein? Allez faire un procès à Ève. Si ça dépasse, allez faire un procès à Ève. D'accord? C'est-à-dire qu'il va y avoir une fracture du fémur 7 fois. Et si jamais, vous savez ce qu'on appelle l'épisio? Qui sait ce que c'est qu'une épisiotomie? Ah, il y a une femme qui sait certainement qu'elle est passée par là. Ou peut-être pas. Lorsque parfois l'enfant veut sortir, n'arrive pas à sortir, on va l'aider à sortir. Surtout sa tête. On va prendre un ciseau. Oh, je peux continuer. Il y a des gens qui commencent par dire. On prend un ciseau et on élargit un peu l'espace. Yeah, for real. Sérieusement. On élargit l'espace pour que l'enfant sorte. Donc, vous les petits ici qui embêtez vos mamans là, hey, on dirait que c'est d'abord peut-être que Satan fume de la chicha. Vous ne savez pas ce qu'elle a traversé pour que vous veniez au monde. Parfois, on la déchire. Et après l'avoir déchirée, on la coud encore. Elle garde cette douleur pendant des semaines. Racontez ça à vos adolescents à la maison. Quand vous allez leur raconter ça, quelle que soit la passion qui bouge dans leur corps, quand elles vont se rappeler de ça, elles vont freiner d'abord un peu. Et Dieu viendra au secours après. Je disais donc que Paul est comme une femme sur le point d'accoucher. Parce qu'il dit, il faut que je mette à nouveau au monde les Galates. Dans Galates 2, il a dit, mais je vous ai bien mis au monde une fois, c'est-à-dire c'est moi qui vous ai annoncé l'évangile, mais vous êtes retourné à votre vie passée. Maintenant, il faut que je vous mette au monde à nouveau. Parce que j'ai compris que les premiers bébés que j'avais mis au monde à nouveau là, ils n'étaient pas formés. Vous n'avez jamais vu un bébé non abouti, hein? Moi aussi j'en ai jamais vu, je préfère ne jamais voir, je préfère que ça ne vous arrive pas. Lorsqu'on paye une grossesse, c'est une masse informe. Un peu comme le psaume 139 l'a dit. Il n'y a pas de forme, rien n'est là encore. Hein? Il faut que le bébé soit entièrement formé pour qu'on voit les têtes, les pieds et tout ça. Il dit, c'est comme si la première fois que je vous ai mis au monde là, vous n'étiez pas bien formé. Maintenant, je vais vous mettre au monde à nouveau, mais d'abord, il faut que vous soyez entièrement formé. Et maintenant, pour que vous soyez formé, c'est Christ qui sera formé en vous. Et cela suppose quoi? Cela suppose que la tête de Christ sera votre tête. Quelqu'un dit Amen. Les yeux de Christ seront vos yeux. La bouche de Christ sera votre bouche. Parce que dans la Bible, dans Jérémie chapitre 17, Dieu a déjà dit à Jérémie une fois, si tu mets ce qui est vil de côté, loin de ce qui est précieux, je ferai de ta bouche ma bouche. Donc lorsque vous imaginez que Christ est formé en vous, même ce qui est entre vos Christ deviennent pour Christ. Ouais. Nos membres sont différents. Si ma langue n'est pas la langue de Christ, bonjour le mensonge, l'abus, les insultes et les malédictions. Mais si mes yeux sont les yeux de Christ, je ne regarderai pas la pornographie. Il faut que Christ soit formé en nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle le processus de la maturité spirituelle. Donc c'est de ça qu'on va parler le mardi. On va rester dedans. C'est un enseignement que je donne depuis 2009. Et il ne peut jamais dévaluer. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous allons voir comment on permet à Christ d'être formé en nous. Parce que c'est ça le job que Dieu veut faire d'abord avant de nous faire passer à un niveau supérieur. Je vais vous donner un exemple de la vie réelle maintenant pour conclure et on va prier. Pendant 20 ans, au sommet de notre pays, par exemple, donc à la tête de notre pays, je vais dire plus précisément, était au gouvernement des hommes qui se réclamaient chrétiens sans le cacher. Le feu général Clécoux, par exemple, citait les versets bibliques. Un jour, je le suivais à la radio, c'était dans les années 2000, c'était la journée de l'arbre. On dit, Monsieur le Président, que vous inspire ce jour? Et puis, notre feu président reste là seulement, il dit, bon,
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui est le souille, c'est ce qui sort de sa bouche. Terminé. Finalement, je me suis demandé, mais quel est le rapport entre la question du journaliste et le verset qu'il a cité? Donc, c'était des hommes qui avaient des convictions chrétiennes ou étaient chrétiens, ça, moi, je ne peux pas le savoir, mais qui ne le cachaient pas. 10 ans encore, il y a eu aussi le docteur Yagoni qui est resté à la tête du Bénin et qui avait des convictions chrétiennes et qui se réclamait aussi chrétien. Finalement, pendant 20 ans, ces hommes, naturellement, ont choisi des gens de l'Église. Je vais parler comme ça, des gens de l'Église, et leur ont confié des positions de personnes assises à la table des droits. Ce n'est pas forcément faire la politique qui est être assis à la table des droits. On donnera, quand on va aborder la troisième partie, là, ce que ça veut dire. Mais ça, c'est un exemple. Mais qu'est-ce que ceux-là ont fait et que tout le monde sait? Il paraît que les païens, c'est ce qu'on a dit, et moi je ne sais pas, que les païens détournaient avec des cuillères, mais que eux ils détournaient avec des râteaux. Et que d'autres ont détourné avec des grues. Non, là finalement, je n'ai pas compris. Était-il vraiment chrétien ou ne l'était-il pas? En fait, finalement, comprenez une chose. Avant que vous ne soyez assis à la table des blancs, il faut que Christ soit formé en vous. Ne leur jetez pas la pierre, parce que autant que nous sommes ici, si nous ne sommes pas matures et qu'on nous met dans la position où on va nous mettre, on va faire pire. On va faire pire. Comprenez que toute ascension doit être anticipée, préparée par une transformation. Quand il n'y a pas de transformation, il n'y a pas ascension. Comprenez ça. Vous qui aspirez à quitter le célibat pour le mariage, si tu n'as pas laissé une masturbation et tu crois que c'est quand tu vas entrer dans le mariage parce que tu as une femme que tu vas cesser de te masturber, tu t'es trompé. Dans le mariage, tu deviendras adultère. Parce qu'il n'y a pas eu de transformation avant ascension. Toi qui veux posséder véhicule, il n'y a pas de souci. Je prie même pour toi que ça arrive. Mais s'il n'y a pas de transformation, ton véhicule ne servira pas à la gloire de Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, il doit y avoir transformation avant ascension. Et tous ceux qui ont choisi de brûler cette étape, et je ne sais pas par quelle gymnastique, magie ou tour de miracle, ils se sont retrouvés en haut. Leur chute a été grave. Leur chute a sali le témoignage de l'Église. On ne sera pas en train de parler de hautes nouvelles. Et on viendra trouver à El Shaddai des gens qui vont éteindre la lumière du royaume de Dieu. Quelqu'un dit Amen. On viendra plutôt trouver à El Shaddai des gens qui portent la lumière du royaume de Dieu. Venez vous tenir debout, nous allons prier. Le mardi, on a prié pour que certaines personnes disent trop c'est trop, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Si tu es parmi ces personnes, je ne sais pas ce qui a trop duré dans ta vie, ce qui t'a. Je ne sais pas. Je ne sais pas là où il y a la crise que tu veux arrêter, le fumier qui sort. Tu vas élever la voix ce matin et dire Seigneur, trop c'est trop. Je veux que cette situation de ma vie change maintenant. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Parle à ton Dieu. Si tu veux vraiment dire non, ça suffit, maintenant il faut que ça change. Non, je ne suis pas d'accord. Ouvre la bouche et dis au Seigneur, non, je ne suis pas d'accord pour une situation. Écart de fumier dans lequel tu es assis. La poussière dans laquelle tu es couché. Cette situation que tu veux voir mourir afin d'accéder à une autre étape. Cette chose qui va disparaître parce que tu veux passer maintenant par une transformation pour connaître l'ascension. Maintenant dis Seigneur, je sors de cela au nom de Jésus. Mandebro katabaragazadaya. Parce que c'est le cri de quelqu'un
n'en peut plus, parce que c'est le cri de quelqu'un qui veut jouir de l'œuvre définitive accomplie à la croix par Jésus. Tu veux jouir de ce que Jésus a fait. Il a déjà tout fait pour toi à la croix. Maintenant, en disant non, je ne suis pas d'accord avec ce statu quo. Non, je ne suis pas d'accord avec cet immobilisme. Non, je ne suis pas d'accord avec ma vie courbée. Non, je ne suis pas d'accord avec cette oppression spirituelle. Non, je ne suis pas d'accord avec ce péché qui me ronge et me dérange. Non, je ne suis pas d'accord avec cette pauvreté, cette indigence. Non, je ne suis pas d'accord avec ce blocage. Lorsque tu es en train de pousser ce cri, le Seigneur t'entend parce qu'il est au milieu de nous et il a pris bonne note. Il va te faire passer par la transformation et tu vas connaître l'ascension. Mande brasakata borobo shenderebo sabrakataya malizo kotoreba kataya bakendoriba kataya. Non, je ne suis pas d'accord. Au nom de Jésus. Tu vas prier encore ce matin. Tu vas dire, Seigneur, sois formé en moi. Je retourne dans le ventre de ma mère pour naître à nouveau. Je veux naître avec les yeux de Christ. Je veux naître avec les mains de Christ. Je veux naître avec la bouche de Christ. Je veux naître avec l'intimité de Christ. Je veux naître avec les pieds de Christ. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Parce que tu dois être formé à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Car c'est ça l'œuvre des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des apôtres et des enseignants. Voici l'œuvre là dans ta vie portera ce fruit. Tu seras perfectionné en vue du salut, perfectionné en vue de ressembler à Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tel Jésus est, tel que doit être dans ce monde. Que Christ soit formé en moi. Je veux être comme il est. Je veux être comme il est. Je veux être comme il est. Tel qu'il est, tel je suis. Et cela ne changera pas. Mazi brokoromo shebrekando sakabali gazuta braye erebo sandaya. Tel il est, tel je suis maintenant. Tel il est, tel je suis. Au nom de Jésus. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais que seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié. Il s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Seigneur, tu es notre tout. Nous fondons notre vie sur toi. Nous fondons notre foi sur toi. Il est écrit, en toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ce matin dans cette chapelle, toute personne qui a crié vers toi, qui soupire après ta touche, qui soupire après ta transformation, que cette année ne passe pas sans que cette transformation ne prenne place au nom de Jésus. Et là même, tu connais mieux que nous-mêmes le domaine où nous avons besoin d'être transformés. Nous n'avons nul autre que toi. C'est toi qui as tout fait. Jésus, touche nos vies ce matin et fais ton job en nous. Ce que tu fais et on quitte une étape pour une autre étape. Jésus, fais-le. Que ton esprit ce soit libre d'œuvrer dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Rachetez, acclame Jésus.